Voici Oi. Il va devoir relever un défi difficile. Nikki place des asticots dans un tube d'eau. Pour les picorer, Oi devra faire monter le niveau de l'eau. Un verre appétissant flotte à la surface, mais il est inaccessible pour l'instant. Oi ramasse un caillou qu'il lâche dans le tube. Oi cherche à faire monter le niveau de l'eau à l'aide de ces cailloux. Oi semble comprendre que ce sont les cailloux qui font monter l'eau. Nikki lui a proposé une expérience similaire dans laquelle l'eau a été remplacée par du sable. Cette fois, Oi n'a pas utilisé les cailloux. Apparemment, il comprend que cette technique ne fonctionne qu'avec du liquide. Quelques cailloux et le tour est joué. Oi sait donc que cette méthode ne donne rien avec du sable. Voici la première aptitude essentielle à la résolution d'un problème. Comprendre les liens de cause à effet. Il faut se rendre compte qu'une action entraîne un effet. Pourquoi un événement précis s'est produit? Quand on parvient à l'identifier, à savoir ce qui l'a provoqué, on peut reproduire la cause pour obtenir le même effet. C'est une aptitude très importante. Comment Oi a-t-il identifié la cause? Nikki lui avait appris qu'en lâchant des cailloux dans un tube, il pouvait décrocher une récompense. Mais lors de ces exercices, le verre était libéré par le dessous du dispositif et le tube n'était pas rempli d'eau. Oi a donc appliqué les leçons apprises à un problème nouveau. Il s'agit de la flexibilité cognitive, la deuxième aptitude indispensable pour résoudre un problème. La flexibilité cognitive, c'est la capacité d'exploiter les connaissances liées à un problème pour les appliquer à un problème différent dans un contexte nouveau. Pour utiliser des outils, l'animal doit avoir une aptitude essentielle à la résolution de problèmes. Il doit voir le potentiel d'un objet. Il s'agit en fait de l'imagination. L'imagination, c'est la capacité à échafauder un plan dans sa tête, à visualiser son environnement dans l'avenir. Il faut faire preuve de flexibilité cognitive. Les singes, les corvidés et les perroquets ont un autre point commun. Ils vivent en groupe. Quand on étudie les espèces capables de résoudre des problèmes difficiles, on se demande si cette aptitude n'est pas liée à la complexité de leur organisation sociale. Si les animaux qui évoluent dans des structures sociales élaborées sont aussi ceux qui trouvent des solutions à des problèmes difficiles. Qu'elles vivent sur Terre, dans les océans ou dans les airs, les espèces qui résolvent le mieux des problèmes ne sont pas aussi différentes qu'on pourrait le croire.